nous avons étudié la prière, nous sommes dans la prière, alléluia, comment prier efficacement, c'est très important. Nous avons donné certains points de prière la semaine dernière, alléluia. Voilà, parce que quand nous prions, il y a des points de prière, parce que la prière doit être exaucée. Quand nous prions, nous devons avoir l'exaucement de la prière. Et nous avons pris Daniel 9, que nous n'allons pas lire, parce que nous avons assez lu cela, Daniel 9. Daniel 9, vous allez voir la prière de Daniel. Et dans la prière de Daniel, dans le livre de Daniel 9, les points de prière qui ont été relevés, qui ont été mis en relief, on a dit quand tu commences, il faut commencer par l'adoration. L'adoration dit ce que Dieu est. Alléluia. Ce que Dieu est. Oui. C'est le point. Hein. Tu peux commencer, c'est pas 1, 2, 3, 4. Voilà, mais il faut être dans ce point-là. Oui. L'adoration, c'est très important. Mais la louange exprime, n'est-ce pas, ce que Dieu fait. Alléluia. La louange peut être ta prière. Alléluia. Nous avons vu cela avec Paul et Silas dans la prison. Paul et Silas dans la prison, ils ont commencé à supplier, demander pardon au Seigneur. Mais à un moment, ils ont vu que ça ne va pas marcher. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à louer le Seigneur. Et quand ils ont commencé à louer le Seigneur, quelque chose s'est passé. Alléluia. Nous avons vu cela aussi avec Josaphat. Josaphat, c'est la louange qui a été mise en avant pour aller attaquer les ennemis. Donc, souvent, la prière peut simplement être la louange. Donc, nous avons vu qu'il y a la louange, il y a l'adoration, et la supplication. La supplication, quand ça ne va pas, tu peux aller à la louange. Ouais. Ou bien tu peux rester dans la supplication. Supplication, c'est demander avec instance. Demander, insister, alléluia. Et il y a demander et recevoir. Parce que c'est la volonté de Dieu que nous demandons, alléluia. Donc ça c'est le point. Il y a demander, il y a la repentance. Nous allons parler de la repentance. Parce que souvent nous accusons facilement les sorciers, facilement les ennemis. Mais souvent le problème, ce n'est pas les sorciers, c'est nous-mêmes. C'est notre parole, souvent qui nous bloque. C'est nos actes qui nous bloquent. La parole de Dieu dit que Dieu n'est pas, il n'est pas sourd pour entendre. Et là, c'est seulement nos transgressions qui mettent, n'est-ce pas, une barrière entre lui et nous, qui fait qu'il ne nous entend pas. Donc, dans les points de prière, quand tu pries, il faut avoir un moment de repentance. Parce que les paroles que toi-même tu as prononcées sur ta vie, vous voyez, et tu penses que c'est oublié. Mais quand tu as prononcé là, quand tu as dit Amen, le diable a dit Amen, tout le monde a entendu, Dieu aussi a entendu, il a dit Amen. Voilà, donc c'est ce que tu veux pour ta vie, ok. Ainsi soit-il. Vous voyez? Alors donc, comme je disais, un frère là, il y a, entre nous là, nos frères du là, il y a un qui était ici, il dit, moi je n'ai même pas besoin du papier américain. Le papier américain, ça me donne, il m'en fout de ça. Mon passeport ivoirien est mieux que le papier américain. Ouais, bon, ça c'est du patriotisme, hein. Ouais, un zèle, amen. Bon, il a dit, non, moi, mon papier ivoirien est mieux que le papier américain. Je n'ai pas besoin de papier. Je peux venir ici à tout moment. Alors, il est retourné au pays. Il allait à l'ambassade. Mais, bon, c'est le frère du là. L'école allemand n'est pas trop fort dedans. Donc, il a été direct avec le gars. Il a dit, bon, j'étais aux États-Unis, hein, donc je veux retourner là. Je vais venir en vacances. Le gars, quand tu étais là-bas, en anglais, il dit, tu étais là-bas? Il dit, ben, ça, c'est une erreur. Quand comme ça, tu ne vas pas là-bas. Il ne peut jamais avoir le visa ici. Mais il a marché, pour ceux qui connaissent la vie d'Abidjan, il a marché du plateau jusqu'à Diamant. Tellement il parlait sur eux. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui lui a méprisé, il n'a pas considéré. Donc, voilà maintenant. Le besoin maintenant se fait sentir. Donc, souvent, il faut prendre un temps de repentance. Vous voyez? Donc, quand tu pries, il y a des temps de repentance là-dedans. C'est très important. Vous voyez? Pas venir bombarder. Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais avant, tu dis que tu n'as pas besoin de ça. Ah, maintenant, tu en as besoin? Non, il ne faut pas. Donc, il y a un temps de repentance. On a parlé de la prière en langue. Pour ceux qui ont le don de parler en langue, de prier en langue. Et on a parlé des proclamations. Oui. Il y a des points de proclamation. Les proclamations se basent sur la parole de Dieu. Nous avons vu cela ici avec l'homme de Dieu, Takuri. Tu prends la parole de Dieu et puis n'est-ce pas, tu rappelles à Dieu, n'est-ce pas? Lui-même il dit, réveille ma mémoire. Donc tu prends sa parole pour prier. Alléluia. Et tout l'endroit que mon pied foulera, tu me donnes cela en partage. Voici ma promesse. Alléluia. Voilà. Donc tu
prends les paroles de Dieu et tu pries avec. Donc tu peux faire ça comme ça à un moment. Tu t'es chargé à la croix de nos maladies et de nos infirmités. Voilà, donc tu prends ces paroles-là et tu pries. Et nous avons parlé aussi d'action de grâce. L'action de grâce, c'est dire merci au Seigneur. Voilà. Quand tu dis merci au Seigneur, tu as la confiance, tu as l'assurance que tu es exaucé. Alléluia. Voilà, donc tu dis merci parce que tu es exaucé. Donc quand tu es dans ces points-là, c'est très important. Oui. Donc, souvent, si c'est demander, recevoir, demander, tu fais chaque fois, ça ne marche pas, rentre dans la supplication. Si la supplication, ça ne va pas, certainement le Seigneur veut que tu fasses la louange. Ou bien l'adoration. L'adoration, quand tu élèves le Seigneur, le problème que tu apportes devient petit. Parce que quand tu dis ce que le Seigneur est et ce qu'il fait, tu vois que ton problème n'est rien devant lui. Amen. Et quand tu dis, il est celui qui a fait les cieux et la terre, c'est que s'il est capable de faire les cieux et la terre, c'est que rien ne lui est impossible. Vous voyez? S'il a pris la boue pour former un être humain, alors rien. Donc quand tu l'adores comme ça, ou bien tu le loues, ton problème, déjà, tu vois, toi-même tu oublies tes problèmes. Donc, voici les points de prière. Alléluia. C'est très important. Béni soit le nom du Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons rentrer dans quelque chose de très important. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons prendre notre lecture dans Jacques 5,15. Jacques 5,15. Jacques 5,15. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus. Mais bien avant, je vais te dire quelque chose de très important. Voilà, parce que nous prions, ne sommes pas exaucés, comme je l'ai dit là. Parce que 1 Jean 5, 14 nous dit quoi? Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il exauce seulement celui qui l'honore et fait, n'est-ce pas, sa volonté. Voilà. Et quand nous prions aussi, selon la volonté du Seigneur, la parole de Dieu nous dit qu'il nous écoute. Seulement quand tu pries selon sa volonté, il t'écoute. Il n'a pas dit il t'exauce. Il t'écoute. Donc si tu ne pries pas selon sa volonté, tu n'es même pas écouté. Donc si on ne t'écoute pas, il ne faut pas t'attendre à un exaucement. Et pour que Dieu t'écoute, il faut connaître sa volonté. Et sa volonté se trouve où? Ici, dans sa parole. Et quand tu ouvres la parole de Dieu, alors Dieu te parle. Comme le serviteur de Dieu d'Abraham le dit. Quand c'est fermé, Dieu ne te parle pas. Mais quand c'est ouvert, alors Dieu te parle. Donc pour communiquer avec Dieu, il faut ouvrir sa parole pour qu'il te parle. Alléluia. Sinon tu vas venir t'asseoir à 1 heure de temps, bavarder, dire des choses, mais Dieu n'écoute pas. Parce que tu ne parles dans sa volonté. Vous voyez. Béni soit le nom du Seigneur. Donc Jacques 5, 15 nous dit quelque chose de très important. Nous allons voir une autre forme de prière. Alléluia. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Ici, il y a un mot, la prière de la foi. Mais je vais prendre un peu plus haut. Jacques 5, 13. Jacques 5, 13 nous dit quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Il pose une question ici. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Donc quand tu es dans la souffrance, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier. Alléluia. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Et ensuite il dit quelqu'un est-il dans la joie? Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'il chante des cantiques. Qu'il chante quoi? Des cantiques. Alléluia. Il exprime sa joie en chantant des cantiques. Et il pose encore une autre question. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Très important. Qu'il appelle les anciens de l'Église. Qu'il appelle les anciens de l'Église. Donc nous allons nous arrêter là. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Il a dit qu'il appelle les pasteurs ici? Non. Qu'il appelle les prophètes? Non. Qu'il appelle qui? Les anciens de l'Église. Très important. Ici, le Seigneur, quand on va continuer la lecture, on voit que c'est pour nous rassurer nous-mêmes. Pour que nous-mêmes, nous prions nous-mêmes. Pour que nous ayons confiance en nous-mêmes. Alléluia. Dans la prière. Donc, ici, quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle qui? Les anciens. Vous voyez? Donc, ici, il donne une procédure. Les anciens. Les anciens, qu'il appelle les anciens de l'Église. Et que les anciens, ils donnent la procédure, prient pour lui, en lui parlant d'huile au nom du Seigneur. Donc, ici, il mentionne l'huile.
Et il dit, la prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi, ici. Donc, nous savons qu'une autre forme de prière, c'est la prière de la foi. La prière de la foi sauvera le malade. Béni soit le nom du Seigneur. En développant cela, nous allons voir une chose qui est très importante. La prière de la foi ici, la foi que le malade lui-même il a, n'est-ce pas? Et cette foi-là est placée sur qui? Est placée sur Jésus, sur le Seigneur. Voilà. Parce qu'il nous dit, quand on continue, on dit quoi? Il dit, le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Vous voyez? Donc, qui apporte le relèvement ici? La guérison. C'est le Seigneur. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas l'apôtre. Ce n'est pas ce n'est même pas les anciens. C'est le Seigneur. Vous voyez? Donc, la foi du malade doit être placée en qui? Au Seigneur. Très important. Vous voyez? C'est pour cela, dans la barque, Jésus demande où est votre foi? Parce qu'il vient de réveiller qui? Jésus. Leur foi est basée sur... Il dit où est votre foi? Parce qu'avec cette foi-là, il pouvait calmer la tempête. Vous voyez? C'est pour ça qu'il est étonné. Il dit, mais où est votre foi? Autrement dit, vous n'avez pas besoin de me réveiller. Vous n'avez pas... S'il n'est pas dans la barque avec eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous voyez? C'est ce que j'ai dit souvent à mes enfants. Si moi je ne suis pas là pour prier, donc si le téléphone est fermé, ou il n'y a pas de courant dans le téléphone, qu'est-ce que tu fais? Il faut que toi-même tu sois capable d'avoir foi en Dieu et puis prier. Béni soit le nom du Seigneur. Très important. C'est pour ça ici, il dit qu'il appelle les anciens. Vous voyez? Qu'il fasse confiance aux anciens. Donc, ici, c'est très important. Alors, il y a quelque chose qui va nous dire ici dans Marc 11. Marc 11, 12, on reprend Marc 11, 12. Nous allons prendre cela pour développer un peu notre étude ici. Marc 11, 12, quand tu commences, qu'est-ce qu'il dit? Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Et ici, on parle du figuier ici. 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Ensuite. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Okay. Et ses disciples l'entendirent. Ok. Verset 20. Le lendemain, en passant, donc, il maudit le figuier ici, que personne ne mange de ton fruit. Donc, le 20 ici, qu'est-ce qu'il dit? Le lendemain, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Il dit quoi? Ayez foi en Dieu. Amen. Donc quand tu viens pour la prière, pour la guérison par exemple, que nous avons cité, parce que nous sommes en train d'étudier Jacques 5 ici 15, il dit, ayez foi en Dieu. Place ta foi en Dieu. Parce que souvent j'entends beaucoup ça. Les gens disent non, s'il y avait un grand homme de Dieu, le gars là, il ne serait pas mort. Dans la Bible, il n'y a pas de grand homme de Dieu. Il n'y a pas ici un grand homme de Dieu. Depuis que j'ai lu ma Bible, je n'ai jamais vu, ils ont dit c'est un grand homme de Dieu. Donc, quand tu reviens à, il faut garder toujours Jacques 5, Jacques 5, 15, et il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Il faut voir le 17. 17, qu'est-ce qu'il dit? Élie était un homme il dit de quoi? la même nature. Élie était quoi? Un homme de la même nature que... C'est où il y a la guérison là, de la foi, là, la prière de la foi. Il a dit Élie, parce que Élie, nous considérons Élie comme quelqu'un qui a fait descendre quoi? Le feu du ciel. Élie a de la considération aux yeux de tout le monde. Vous voyez? C'est un grand prophète. Qui est un grand prophète aussi? Jean-Baptiste. Jésus a dit, c'est le plus grand qui est né de père et de mère. C'est le plus grand qui est là. Mais il a dit, le plus petit d'entre vous, dans le royaume, est plus grand que qui? C'est de qui il parle? C'est de toi et de moi. Nous qui sommes nés dans le royaume. On est plus grand que Jean-Baptiste. C'est pour cela, ici, il parle d'ici d'Élie. Élie était de la même nature que qui? Que nous.
Donc quand j'entends cela, non, s'il y avait un grand homme de... Il n'y a pas grand homme de Dieu ici. Tu es plus grand qu'Élie. Tu es plus grand que Jean-Baptiste. La prière de la foi. Et la foi, il dit, ayez foi en Dieu. Parce que l'adoration te permet d'avoir foi en Dieu, Seigneur, frères et sœurs. Quand tu adores le Seigneur, l'adoration, je dis, privilégiez plutôt les cantiques qui disent qui est Dieu, qui il est. C'est ça l'adoration. Ça te permet de savoir que tu adores un grand Dieu. Ta confiance se met à un grand Dieu, un Dieu élevé, un Dieu qui a fait les cieux et la terre, un Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts par son esprit, le Saint-Esprit qui est en toi. Oui. Il dit, Élie était de la même nature que vous et moi. On nous dit quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a seulement prié. Pour qu'il ne pleuve pas, hein? Il a prié. Et il n'a pas plu. Ensuite, il a prié et il a ouvert les cieux. Oui. Donc, on a la même nature. Donc ici, pour le figuier, on nous dit, Jésus il a parlé. C'est la prière de foi. Il a parlé et maintenant il donne l'exemple. Il a dit quoi? Il dit, si vous avez un grain, une foi, même petite, qu'est-ce que vous direz? Vous direz à cette montagne, déplace-toi et jette-toi. Mais nous savons que la montagne, c'est synonyme de quoi? Des difficultés, des problèmes, des maladies. Comme elle a dit, elle a témoigné tout à l'heure. Vous voyez? Des maladies, c'est des montagnes. Et devant ces montagnes-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler. Et quand on parle de montagne, nous voyons Zacharie, c'est de Zacharie 4:6. Le Seigneur a dit, ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre intelligence, mais c'est par quoi? C'est par son esprit. C'est son esprit qui fait déplacer la montagne. Vous voyez? Donc parlant de montagne aussi, nous voyons ici, il dit, si vous avez une foi, vous direz à cette montagne, déplace-toi. Et la montagne, donc ici encore il y a une montagne. Vous voyez? Et nous avons fréquemment des montagnes dans nos vies. Donc tu parles et la montagne se déplace. On nous dit la belle-sœur, c'était la belle-mère de Pierre, voilà, qui était malade. Et quand Jésus est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a menacé. Donc, la forme de prière ici que je veux développer, il faut menacer, il faut parler à la montagne. Parce qu'il a dit, si tu dis à cette montagne, il faut parler au problème. Il ne faut pas dire, oh Jacob, qu'est-ce qu'il a fait à Dieu? Oh Seigneur, vraiment, est-ce que... Non, il faut parler au problème. Donc ici, une forme de prière, c'est de parler à la montagne, parler à la maladie. Et là, on nous dit quoi? Qu'il a menacé la maladie. Qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait la fièvre. Elle était couchée, elle avait la fièvre. Mais ce n'est pas une petite fièvre. C'est quelque chose qu'il a cloué. Et quand Jésus est venu, il a menacé et la fièvre est partie. Donc, il faut parler à la montagne. Il faut parler au problème. Parler à la maladie. Parce que tout ce que Dieu a créé a des oreilles. C'est cela au commencement, la première de chaque fois, et Dieu dit. Il faut parler et la chose arrive. Alléluia. Mais la prière de la foi, là, il dit quoi? Il dit, quand tu continues la lecture dans le Marc 11, 23, 24, 25, tout ça, il dit, si tu crois que la chose, que la montagne va se déplacer, alors, dans une autre version, j'aime cette version-là, version Martin, il dit, la chose te sera faite. Mais qui va faire la chose? Le Seigneur, en qui tu as placé ta foi. La prière de la foi. Parce que la définition de la foi, c'est tout dans Hébreux 11:1. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Mais là, la démonstration est faite par le Seigneur. Une démonstration de celle que l'on ne voit pas. Donc ici, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est toi. Toi, il faut espérer, il faut avoir une ferme assurance. Une ferme assurance. Et ce que tu espères là,
Quand tu crois que la chose va arriver, alors la démonstration se fait parce que nous sommes dans le physique, mais nous sommes aussi des êtres spirituels. Et c'est dans le spirituel là-bas que tu prends par la foi et cela se manifeste ici dans le physique. Vous voyez? Donc tout est, la Seigneur nous a venu quoi, des sœurs de bénédiction dans les lieux, tout est là-bas. Donc quand tu crois en ça, tu as foi en ça, tu espères en ça, le Seigneur met la démonstration. Vous voyez? Donc ta guérison et tout ça, c'est spirituel. C'est pour ça que nous disons que la vérité est différente de la réalité. La maladie, c'est la réalité. Les symptômes, c'est la réalité. Mais la vérité, Jésus dit, je suis la vérité. Voilà. Je suis la vérité. La vérité ici, ce n'est pas un mot, mais la vérité est un être. La vérité, c'est le Fils de Dieu. Et la vérité dit quoi? La vérité dit, je me suis chargé de tes blessures. Je me suis chargé de tes maladies. Maintenant, la réalité dit, comme c'est les sens, les yeux, lui voit la maladie toujours. Mais tu prends la vérité pour opposer à la réalité. Parce que c'est la réalité là qui nous fatigue. Vous voyez? Mais étant enfant de Dieu, c'est la vérité qui doit dominer tes pensées, ton esprit. La vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit qui est la vérité. La réalité n'est pas forcément la vérité. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, on ne va pas être trop loin. Luc, il faut nous prendre Luc 4. C'est là que Jésus a menacé. Jésus a menacé, n'est-ce pas, non, il a menacé la maladie. Amen. Alléluia. Donc, maintenant, Marc 25, non, reste dans Marc 25. Marc 25, parce que ça va nous permettre de comprendre le Jacques 5. Marc 25. Marc, Jacques. Marc 11, 25, pardon. Marc 11, 25. Marc 11, 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière. Donc, attends, il a maudit le figuier. Et ensuite, quand ils sont passés, ils ont vu le figuier, effectivement, qui est maudit. Voilà, qui a séché. Donc, le figuier a séché, et il a dit, si vous avez une foi, n'est-ce pas, vous direz à cette montagne, déplace-toi, ou bien souvent on dit, il y a des passages, il dit, sycomore. Sycomore, c'est un gros arbre, il dit, déracine-toi, et va te planter dans la mer, et le sycomore va obéir. Donc, tu peux te déplacer par la foi, par la prière, que tu prononces, quand tu parles, la chose s'exécute. Maintenant, à la suite, hein, c'est la suite qui est là. Après le verset 1, nous avons le verset 5. Le verset 5, il dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, la prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Maintenant, quand on vient dans Jacques 5,15, il dit, la prière de la foi, quoi, sauvera le malade. Et le Seigneur le révélera, et s'il a commis des péchés, il lui sera quoi? Pardonné. Maintenant, la suite, encore, il dit quoi ici? Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin quoi? Que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ici, il faut beaucoup faire attention. Quand il dit confessez vos péchés les uns aux autres, ici, si tu confesses tes péchés à un frère, aujourd'hui nous sommes à l'heure du TikTok. Tu vas voir ça là-bas. Tu vas voir ça dans Facebook, tu vas voir ça dans tous ces trucs-là. Confessez ici vos péchés les uns aux autres. À la suite de ce qu'il a lu, il a dit si vous avez quelque chose contre quelqu'un. Donc, quand je dis à Cyril, viens prier pour moi, parce que j'ai mal aux genoux, ou bien j'ai la fièvre, alors, quand il vient, si j'ai quelque chose contre lui, parce que ici, n'oubliez pas, Dieu, c'est lui qui exauce la prière. Et quand il y a un péché, il y a un frein. Donc c'est pour cela, à la suite du figuier, il a dit confesser. Ici aussi, prière de la foi, il sera guéri, il a dit confesser. Donc, avant qu'il ne prie pour moi, si j'ai quelque chose contre lui, il faut qu'il soit dégagé. Pour que sa prière et moi, maintenant, ma foi, notre foi, là, s'accorde.
Parce qu'ici, il y a une amplification. Parce que la Bible dit quoi? Quand deux s'accordent, c'est pas que la prière est plus efficace. Non, quand deux s'accordent, la prière est plus amplifiée. C'est-à-dire la prière, c'est comme un micro, ou bien quand je passe sans micro, quand je passe le micro, c'est plus amplifié. Voilà. Donc, quand j'ai péché contre lui, alors je lui dis, Cyril, avant que tu pries pour moi, vraiment, je ne te considérais même pas. Je ne pense même pas que tu pouvais, parce que je cherchais les grands pasteurs. Mais ici, à la lumière de la parole de Dieu, mes yeux sont ouverts. Donc je peux voir Bakro pour prier pour moi. Amen. Oui. Mais au départ, je pensais qu'il faut un grand pasteur. Maintenant que les yeux sont ouverts, donc maintenant quand il vient prier pour moi, je lui dis, frère, vraiment, je demande pardon. Je suis très heureux que tu sois là. Mais moi-même, je ne considérais même pas que tu pouvais prier pour moi. Je te demande pardon parce que quand j'ai lu ma parole, j'ai été enseigné, je comprends que, en fait, ce n'est pas toi qui guéris, ce n'est pas la guérison ne dépend pas de quelqu'un, mais elle dépend du Seigneur. Voilà. Donc ici, confessez vos péchés aux uns aux autres là. Il ne faut pas aller appeler le gars et dire non, hier j'étais dans un hôtel. Non, non, ce n'est pas de ça on parle ici. Parce que si tu fais ça là, ça s'est gâté. Voilà. Voilà, tout est mélangé. Donc ici, celui qui vient prier pour toi, l'ancien, ou le frère qui vient prier pour toi, alors il faut t'ouvrir. Donc c'est pas quelqu'un qui dit que c'est pas quelque chose les uns contre les autres. Il faut, n'est-ce pas, demander pardon. Il a dit, si ton frère, il a dit quoi, si mon frère, voilà, a péché contre moi, il vient me demander, même s'il demande combien de fois, plusieurs fois, 7 fois, 7 fois, il faut demander, il faut lui donner, il faut toujours pardonner. Tu vois, il faut pardonner. Parce que ce frère-là peut intercéder pour toi un jour. Parce que tu es dans la difficulté. Notre frère a voyagé, il fallait se marier. Nous intercédons, parce que nous savons que le mariage, il y a toujours des difficultés, il y a des oppositions. Donc nous intercédons pour lui. S'il n'a pas la considération pour toi, et il a une réserve vis-à-vis de toi, ta prière là, ça n'agit pas là-bas. Donc c'est pour cela ici, c'est très important entre nous. Voyez. Parce que je peux intercéder pour Dieu. Il peut intercéder dans ses prières à la maison là, pour moi. Voyez. Donc nous intercédons les uns les autres. Et puis prenez aussi cette habitude de prier les uns pour les autres. C'est très important. Il ne faut pas toujours toi venir à ta liste et puis prier, puis te lever. Prier. Non, il faut penser aux autres. Voyez. Amen. Amen. Seigneur. Donc nous allons nous arrêter là. Alléluia. Pour dire que la conclusion, c'est toujours de revenir à Marc 11, 23. Marc 11, 23, vous revenez toujours à cela. Donc si tu as la foi, tu dis à cette montagne, déplace-toi, mais il faut exprimer la foi. Il faut parler. Vous voyez. Il faut attaquer la montagne. Dans la prière, tu proclames cela. Alléluia. Mais ici, c'est la prière et la foi. Et il y a plusieurs degrés de foi. Vous voyez, nous avons vu cela. Mais il a dit, si la foi est même petite, comme un grain, je sais lever. Voilà. Donc, la foi peut agir. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, nous allons nous arrêter là, ce matin. Alléluia. Nous allons rentrer en nous-mêmes. Et nous allons rentrer en nous-mêmes et dire au Seigneur que ce soir, ce matin, nous avons été éclairés par sa parole. Alléluia. Certainement que nous avons souvent prié, nous avons employé cette forme de prière, alléluia. La prière de la foi, alléluia, qui guérit le malade. La prière de la foi qui déplace des montagnes. La prière de la foi qui déracine, n'est-ce pas, les problèmes et qui les déplace, alléluia. Donc, la montagne peut être contournée, la montagne peut être aplanie, la montagne peut être déracinée. Donc, nous prenons le temps de rentrer en nous-mêmes et de rendre grâce au Seigneur. Père, sois béni, sois loué, sois glorifié. Nous bénissons ton Seigneur ce matin, nous glorifions ton nom. Merci. Tu nous enseignes, Seigneur Jésus-Christ, la prière est un Dieu de la foi. Et que cette prière, Seigneur Jésus-Christ, déplace des montagnes. Cette prière, Seigneur, guérit, alléluia. Père éternel Dieu, ce matin, nous plaçons notre foi en toi, Seigneur. Tu dis d'avoir foi en toi, Seigneur. D'avoir foi en toi. Parce que, Seigneur Jésus-Christ, la guérison vient de toi. C'est toi qui t'es chargé de nos maladies et de nos infirmités à la croix, Seigneur. Ce n'est pas un homme. C'est toi qui es à la croix pour l'humanité. Alors, Père et Céleste, ce matin, nous te bénissons
nous te louons, nous te glorifions et nous te rendons grâce, Seigneur, de ce que le Saint-Esprit nous rappelle ces paroles, Seigneur, dans nos moments de prière, dans nos difficultés, Seigneur, Père éternel, face à une montagne, que le Saint-Esprit nous rappelle ces paroles que nous avons entendues ce matin, afin que nous puissions, éternel Dieu, parler à nos problèmes, parler à la maladie, affronter nos montagnes, Seigneur Jésus-Christ, avec foi, avec assurance, Papa. Et nous savons que toi qui es le Père de gloire, Seigneur, tu nous exauces, alléluia, au nom de Jésus. Sois béni, sois loué au nom de Jésus. Amen, amen.